Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'experts. 3 400 000 entreprises en France, 95% d'entre elles comptent moins de 10 salariés, 5% d'entre elles comptent entre 10 et 500 salariés, ce sont des PME et des ETI, et moins de 1% des entreprises sont de grandes entreprises et dépassent les 500 salariés. La création d'entreprises est en hausse avec en 2016 554 000 nouvelles entreprises en France, soit 6% de plus qu'en 2015. Et selon une enquête d'OpinionWay, 3 millions de nouvelles activités devraient voir le jour d'ici fin 2018. 40% des entrepreneurs français déclarent être ou avoir été accompagnés. À savoir que 51% des entrepreneurs sont accompagnés par des organismes publics, 29% par des réseaux ou associations, 17% par des proches, 15% par des investisseurs, 12% par des grandes entreprises et 8% par des incubateurs privés. Chose cruciale, 50% des entreprises créées disparaissent malheureusement avant d'atteindre leur 6e année. Il est donc primordial, vous le voyez bien, pour mener à bien sa création d'entreprise, les statistiques parlent d'elles-mêmes, d'être accompagné et bien conseillé. Nous allons justement aujourd'hui décrypter le paysage entrepreneurial français avec un spécialiste de la formation en création d'entreprise, Monsieur Malak, président de Starter Unit. Bonjour Monsieur Malak. Bonjour. Alors, première question pour qu'on pose le cadre, comment est le paysage entrepreneurial en France si on devait le comparer notamment à nos voisins européens? Je dirais qu'il y a une véritable volonté entrepreneuriale en France. Beaucoup de créations d'entreprises en fait en 2017, plus de 590 000, c'est-à-dire 7% de plus qu'en 2016. Donc il n'y a même pas de question à se poser. La France est vraiment un pays d'entrepreneurs. Et je dirais que par rapport à ses voisins européens, ils sont les champions d'Europe en termes de création d'entreprises. C'est-à-dire que même devant l'Italie, l'Espagne, même l'Allemagne, dont on parle, même devant l'Allemagne, ils sont champions en termes de création d'entreprises, mais sans salariés. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire que contrairement aux voisins européens, ils n'arrivent pas en fait à développer leur entreprise puisqu'ils n'ont pas soit la formation, soit l'état d'esprit. Alors, le gouvernement propose des aides en France pour développer la création d'entreprises. Quelles sont ces aides et selon vous, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour améliorer encore plus la création d'entreprises? Selon moi, le gouvernement joue son rôle pleinement dans justement comme moteur en fait en termes de création d'entreprises. Il y a plus de 3000 aides en France, qu'elles soient sociales, financières ou même fiscales. Donc on ne peut pas se poser de questions par rapport à la volonté qu'a le gouvernement de pousser les entrepreneurs à créer leur entreprise. Le vrai problème, c'est un problème de fond. Il n'y a pas dans le système éducatif français cette culture du risque qui peut exister outre-Atlantique ou même parmi nos voisins européens. Il n'y a pas cette culture aussi du sens, c'est-à-dire que il est très important pour les entrepreneurs, lorsqu'ils créent leur entreprise, de savoir pourquoi ils le font. Ils n'ont pas de vision en fait à long terme. Ils fonctionnent surtout par rapport à leur volonté de sécuriser leur vie. C'est-à-dire que la première raison pour laquelle ils créent leur entreprise, c'est de se sécuriser financièrement. Dans l'introduction, on l'a énoncé aussi, on a très peu d'entreprises qui dépassent les 6 ans. Alors quels sont vos conseils en tant qu'expert pour faire perdurer une création d'entreprise? Alors pour la faire perdurer, il faut déjà préparer l'entrepreneur dans ce que j'appelle moi personnellement cette jungle entrepreneuriale. En effet, il y a beaucoup de pièges en fait dans la vie entrepreneuriale. Il y a d'abord cette fausse idée que créer en fait son propre poste va vous assurer une vie confortable. C'est loin d'être le cas. L'entrepreneuriat, c'est en effet la valeur principale de l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Et qui dit liberté dit un prix à payer dans cette liberté. Et donc les risques qui vont avec. Et très souvent, les personnes choisissent la mauvaise solution en fait pour leur sécurité. Pour créer son entreprise et pour réussir en fait son entreprise, la faire perdurer, il faut avoir une réelle envie, une ténacité, une volonté de réussir en fait à se réaliser. Parce que c'est essentiellement ça dont il s'agit.
Alors justement, pour aider les entrepreneurs à réaliser leurs rêves, à concrétiser cette création d'entreprise, on a pas mal de formations qui voient le jour dans ce domaine d'activité. Et on parle aussi beaucoup de méthodes et de blending learning. Alors qu'est-ce que signifie ce terme exactement? Alors, le blending learning, en fait, c'est un mix d'apprentissage qui permet de couvrir toute la pyramide justement de l'apprentissage. Il mixe en fait le mode présentiel et le mode distanciel, c'est-à-dire que vous pouvez très bien participer à un cours magistral tout en discutant de ce que vous venez d'apprendre avec d'autres personnes pour justement enrichir cette connaissance. Donc c'est selon moi la meilleure façon en fait d'apprendre. Alors vous travaillez au sein d'une entreprise, au sein plutôt d'une formation, d'une université, vous la présentez comme ça, la première université entrepreneuriale qui s'appelle donc Starter Unit. Qu'est-ce que vous proposez vous comme formation? Alors on propose 50 modules en fait découpés en 4 thématiques. Donc la première c'est autour de soi, donc c'est analyser bien sûr son environnement. La deuxième c'est la connaissance de soi. Il est essentiel de se connaître pour entreprendre. Ensuite, il y a l'expression de soi. Il faut savoir bien sûr exprimer son plein potentiel tout simplement. Et donc toutes ces thématiques-là, on essaye justement de les enseigner avec justement ce type d'enseignement qui est le blending learning. Et qu'attendent les clients, si je puis dire, ou les futurs entrepreneurs de vos formations? Alors pour nous, ce sont de véritables partenaires puisqu'ils sont des acteurs, en fait, les acteurs de notre formation. Ils attendent tout simplement une méthode bien sûr avant tout. Ils attendent surtout de ne pas être isolés. Donc Starter Unit permet en fait de regrouper des entrepreneurs et leur permettre d'avoir cette fameuse émulation nécessaire. Et surtout, enfin, ils attendent un vrai camp d'entraînement. Starter Unit, c'est un vrai camp d'entraînement pour les entrepreneurs qui veulent justement se préparer dans cette jungle, si j'ose dire, entrepreneuriale. Et comment ils financent cette formation du coup? Alors, il y a 2 types de financement. Soit l'autofinancement, donc ils peuvent le trouver bien sûr eux-mêmes, soit à travers des organismes justement de financement. Mais il y a aussi le financement que nous-mêmes nous proposons. C'est-à-dire qu'on peut financer des projets qui nous semblent vraiment très très porteurs et qu'on a envie vraiment justement de mettre en avant. Et quel est votre axe de développement, vos projets? Les projets, c'est très simple, c'est de miser sur l'entrepreneur. Trop souvent, les formations en fait considèrent les entrepreneurs comme des clients ou des étudiants et puis les laissent une fois la formation terminée. Nous, on veut vraiment miser sur l'entrepreneur puisque c'est lui qui porte toute la valeur en fait de son entreprise. Et si l'entrepreneur a de belles valeurs, l'entreprise va forcément convertir ces valeurs en valeurs financières, donc réussir et devenir rentable. C'est ce qui permettrait justement à pas mal d'entreprises de perdurer au-delà de ces fameux 6 ans. Eh bien, merci d'avoir été présent sur le plateau de Parole d'Expert. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.